Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je vous souhaite un peu en avance une merveilleuse année 2022. J'espère que celle-ci pourra enfin être lumineuse pour vous, qu'elle sera vraiment, voilà, que ça pourrait être l'accomplissement de vos désirs et de vos rêves les plus fous. Je vous le souhaite profondément. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. On va voir déjà pour la première quinzaine de cette année 2022 pour vous les balances. Alors je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment du recul par rapport à ça, prenez ce qui résonne pour vous simplement. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous pouvez également visionner votre signe lunaire et votre signe ascendant qui pourront peut-être vous donner des informations complémentaires. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance, lune en balance du 1er au 15 janvier 2022. Pour les balances. Non, il y en a beaucoup trop. Alors, c'est un peu brouillon là. C'est un peu brouillon. Il y a peut-être de la précipitation pour vous. J'ai l'impression que vous avez quelque chose... Hop. La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ok. Alors moi, ce que je ressens chez vous, là, c'est une envie pressante de prendre le large. Une envie pressante, je sais pas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, un voyage, un déménagement, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose et vous êtes pressé. Je sens, voilà, c'est quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps et là, vous avez envie d'avancer. Clairement, j'ai vraiment cette sensation. Après, il y a aussi un besoin de lâcher un peu certaines craintes, certaines peurs, lâcher prise sur ce qui vous fait douter peut-être ou sur ce qui vous empêche d'avancer totalement. Mais l'envie d'avancer est bien là. Moi, je sens un renouveau, une nouvelle énergie, quelque chose de cet ordre-là qui vous pousse justement à aller de l'avant. Ok, allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance du 1er au 15 janvier 2022. La persévérance, effort intense et progression, exactement, c'est ce que je sens chez vous. Vous avez vraiment envie d'avancer et quoi qu'il se passe, en tout cas, vous êtes déterminé à persévérer tout simplement dans la direction que vous avez choisie, décidée, voulu. Donc voilà, vous êtes déterminé. Alors j'ai l'impression que pour cette période, vous allez vraiment beaucoup travailler ou en tout cas donner beaucoup de vous-même dans une situation. C'est-à-dire que vous pourriez ne plus compter vos heures, être à fond dans votre projet. Alors je sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose là. Il y en a certains, c'est peut-être un déménagement. Attention quand même à ne pas aller au-delà de vos propres limites, à ne pas trop vous fatiguer sur le plan physique. Voilà, mais en tout cas, vous avez envie d'y aller, vous avez envie, il y a une pression là. En plus, on voit ce cadran là avec la notion du temps, j'ai l'impression que vous avez envie que les choses bougent rapidement. Alors, en deck, je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Moi, j'ai l'impression ici que vous réussissez quelque chose. Ce message-là nous dit que bon, vous avez passé un cap important et que aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à prendre les devants, à prendre le large, à avancer, à vraiment vous concentrer sur l'avenir, quoi, sur un projet. Ok. C'est il y a une énergie comme ça ça rebooste, vraiment, vous êtes reboosté là. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance du 1er au 15. 1er au 15 janvier, donc tout début de l'année. Gardienne de l'histoire.
Racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Alors, ici, on vous parle de quelque chose qui est en lien avec votre passé, avec les expériences que vous avez vécues. Alors, cette carte-là, elle parle souvent d'écriture, de mémoire, peut-être de garder quelque chose en mémoire, ou en tout cas de transmettre aussi votre histoire, tout simplement. Alors, peut-être que pour certains, il s'agit ici d'un projet d'écriture, par exemple, écrire un bouquin, mais ça peut être aussi... un projet qui est en lien avec ce que l'on vous a transmis à vous, ou en tout cas avec votre propre parcours. Donc voyez comment ça peut résonner, c'est peut-être, voilà, vous avez réussi une formation, vous avez appris beaucoup de choses, et là vous vous apprêtez à entrer dans la pratique, hein, vraiment à profiter de vos expériences pour pouvoir transmettre sur le plan de la pratique. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification et action discrète. Alors cette carte-là vous parle de vos fantasmes et de vos rêves. Donc on vous invite à continuer à rêver, continuer vraiment à vous inspirer de tout ce qui vient, de toutes vos idées, de tout ce qui fait de vous quelqu'un de connecté au monde invisible. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et en même temps de quelqu'un de très très rêveur, voilà, connecté avec vraiment un côté artistique, un côté, je dirais, ouais, avec un imaginaire fleurissant. Donc surtout, continuez à rêver, continuez à fantasmer. Ouais, c'est exactement ça. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle murmure de Ganesh pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Du 1er au 15 janvier. Les ressources, ok. Bon, alors je disais tout à l'heure, attention à ne pas vous épuiser. Les ressources, c'est aussi votre énergie, c'est aussi tout ce que tout ce dont vous allez avoir besoin, hein, pour pouvoir justement avancer dans vos projets. Voilà. J'ai l'impression que vous allez vous donner à 300%. Hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc attention à bien protéger vos ressources, à bien anticiper peut-être un petit peu aussi, hein, vos temps de repos. Hein, vos temps de pause, c'est important. Et puis aussi, au niveau des ressources, ça peut être les ressources financières, d'être peut-être un peu plus prudent, plus attentif. Essayer de planifier surtout. Organiser, planifier, essayer de trouver quelque chose d'assez harmonieux et équilibré. En tout cas, on vous dit que durant cette période, vous êtes en pleine émancipation. Vous avez besoin de vous détacher peut-être d'une... je sais pas, peut-être que vous vous lancez en solo dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet ou dans un nouvel endroit, peu importe. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous sentir libre. Et c'est ce que vous allez faire durant cette période. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Oups. Balance, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 janvier 2022. Intuition, bah oui, on vous invite à vous écouter, à vous faire confiance. Surtout, c'est le principal. Bon, vous êtes dans l'action, ok. Donc là, on vous parle de votre intuition, de votre inspiration, des idées qui vous viennent et de l'action que vous allez mettre en place justement pour avancer. Donc vous allez faire des choses, vous allez être vraiment dans le mouvement et ouais, et c'est quelque chose qui va faire avancer. Il y a des choses qui bougent pour vous, hein, les balances. Allez, on va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité pour les balances. Du 1er au 15. 1er au 15 janvier. 3 de bâton. Il y a des envies d'ailleurs, il y a de l'aventure, il y a de la nouveauté. Là, on se projette vers l'avenir. Donc, ce personnage-là, il attend. Il attend impatiemment ce bateau qui va accoster pour pouvoir enfin partir, pour pouvoir enfin voyager, découvrir le monde. Donc, c'est vraiment cette énergie-là, en fait. Hein. Et ça, on le sent chez vous. Enfin, moi, je le sens. Et vous avez envie d'avancer, de découvrir, de peut-être commencer un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle vie quelque part. Enfin bref, il y a quelque chose d'excitant, très excitant. En tout cas, vous suivez votre intuition, vous suivez votre instinct dans cette direction. Hein. Ok. Ok, bon. J'ai l'impression que votre instinct et votre intuition est un petit peu motivé par rapport à un trop-plein de souffrance, un trop-plein de déception, un trop-plein de blessures. Il y a quelque chose ici en lien avec votre histoire un peu douloureuse, hein, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie de prendre le large, vous avez vraiment envie de vous éloigner de tout ce qui vous a trop blessé, déçu. Ouais, ok, d'accord.
Oh, bon. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez du discernement. La reine d'épée ici vous apporte une énergie de logique, de discernement, d'information, le fait d'être sûr de soi, d'être sûr de vos directions, de vos prises de décision. Hein. Il y a l'idée ici d'affirmer en tout cas vos choix, vos désirs, et de dire maintenant ça suffit. J'ai plus envie de rester dans une situation qui n'est pas épanouissante pour moi. Je décide de partir, je décide d'aller de l'avant dans un projet ou dans une situation particulière. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouh, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, pour moi ici, la 8 de bâton, elle vient signifier que vous êtes vraiment connecté à votre intuition, vous êtes vraiment connecté avec le monde invisible, ça c'est certain. C'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous... Quelque part, c'est l'énergie que l'univers vous envoie justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir oser prendre le large, pour pouvoir oser découvrir peut-être de nouvelles choses, pour pouvoir vous éloigner de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Hein, la 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance, hein, donc attention. Là, il n'est plus question de souffrir, il n'est plus question de se laisser aussi peut-être influencer par une blessure du passé. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous avez compris tout ça, vous avez bien, avec cette reine d'épée, là, vous avez vraiment bien, j'ai envie de dire... oui, c'est ça, il y a une forme de compréhension, vous avez bien synthétisé tout ça, et vous êtes prêt à faire des choix, vous vous préparez à prendre le large. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais là, vous pourriez très bien recevoir des énergies... des sensations, des clairs ressentis, des petites voix ou des images que vous allez recevoir, hein, un petit peu dans la médiumnité, quelque chose comme ça, des sensations où vous allez vraiment pouvoir vous écouter et vraiment vous laisser aller à cet élan, parce que c'est un élan, hein, les choses avancent, les choses vont vite avec la 8 de bâton. Il se passe des synchronicités, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer de manière rapide. Ouais, et c'est bien parce que quelque part ça vous correspond. La 7 de bâton vous parle de votre capacité à défendre vos projets, défendre vos valeurs, vous défendre même vous-même, votre honneur par exemple. Il y a une notion de fierté un peu quand même avec la 7 de bâton où quelque part il y a une sorte de revanche sur la vie, quoi. Hein. Donc vous allez écouter cet instinct-là qui vous dit « Allez, terminé, on arrête de souffrir, on arrête tout ça et on va voir ailleurs ». Comment le soleil brille, quelque part. Hein, c'est un peu ça. On se dirige vers quelque chose de plus lumineux. Très bien. Ok. Donc peut-être que vous changez de boulot, que vous... Enfin, il y a des mouvements, il y a du mouvement pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Du côté relationnel et sentimental, donc pour les balances, ascendant balance et lune en balance, du 1er au 15 janvier... relationnel. Allez, changement, bah ouais. Bah oui, moi j'ai l'impression que vous vous éloignez, vous prenez le large, hein, vraiment, hein, par rapport à certaines relations, là, il n'est plus question de souffrir, hein, évidemment. Bon, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs directions peut-être à prendre pour vous. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour les balances. L'as d'épée. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt... par rapport au changement que vous préparez à faire, parce que là on est peut-être encore dans une préparation, je ressens que le nouveau départ, ou en tout cas le déménagement, ou le projet, ou enfin ce qui est en train de se profiler, c'est pas encore pour ce tout début d'année. Ça va se faire peut-être là, peut-être février, mars, enfin, en tout cas c'est bientôt. Là, vous allez vraiment vous concentrer à savoir, ok, comment est-ce que je vais m'y prendre pour annoncer tout ça à mon entourage, pour annoncer les changements que moi, je vais décider, comment je vais pouvoir l'exprimer, vous voyez? Le jugement, c'est le nouveau départ, c'est l'appel. Vous êtes appelé à vivre quelque chose, et cet appel-là, vous le ressentez très fort, hein. Vous allez le ressentir parce que ça va vous parler, ça va vous attirer, vous allez avoir envie, et d'ailleurs je le ressens fortement, c'est-à-dire que vous êtes pressé que les choses changent, vous êtes pressé que les choses bougent, vous êtes pressé quelque part de tourner une page sur votre histoire pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et là, vous cherchez tout simplement, à mon avis, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous cherchez à l'exprimer correctement pour ne pas trop secouer... ouais. Pour ne pas trop être jugé ou rejeté peut-être par votre famille, votre entourage, vos amis. Il y a l'idée ici de faire attention, de prendre un peu des pincettes pour éviter quand même
bah, quelque part, pour pas que les gens se sentent abandonnés. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. On parle d'abandon ici avec la 5 de Pentacle. Ok. Et on retrouve la reine d'épée. Donc on voit bien que vous avez déjà clairement réfléchi à tout ça, vous avez déjà clairement décidé, en tout cas dans votre tête, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, et vous avez besoin de retrouver une forme de liberté, de vous libérer de quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite appréhension par rapport au fait de ne pas vouloir trop faire de mal, ou en tout cas de blesser quelqu'un. Par rapport à vos prises de décision. Hein, vous voyez, moi j'ai l'impression que vous voulez vraiment vous éloigner d'un endroit, d'une situation, de quelque chose qui est toxique pour vous et et vous voulez partir, vous voulez faire quelque chose, voilà. Mais encore, il faut-il pouvoir l'annoncer correctement et ne pas trop chercher à faire de dégâts. Vous voyez, on voit bien cette blessure, elle est toujours là, quoi. Hein. Donc effectivement, hein, y a quelque chose de toxique, quelque chose qui est mauvais pour vous, vous en avez pris conscience, ça, il n'y a pas de problème, vous êtes prêt et prête, en tout cas à quitter, à partir, mais ça se prépare, c'est vrai que ces changements se préparent. Donc vous êtes dans la préparation, mais en tout cas vous êtes pressé de retrouver votre liberté, de retrouver quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie pour vous, les balances. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Durant la période du 1er au 15 janvier, avec le tarot des anges gardiens, pour vous les balances, bon, bah, il n'y a pas trop de hasard. Hein. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, vous voyez, c'est pas encore le bon moment. Là, vous êtes en préparation, c'est-à-dire que les choses commencent à s'éclaircir. Vous commencez vraiment à voir effectivement ce que vous allez faire là bientôt, très bientôt. Hein, le fait de vouloir partir, déménager ou, je sais pas, changer quelque chose. Il y a des changements qui sont en cours, mais les changements sont pas encore effectifs, donc il faut attendre encore un peu. Donc, je sens que vous piétinez un petit peu sur place, vous êtes un peu impatient, mais on vous invite vraiment à garder encore un petit peu les choses pour vous et à écouter votre intuition et puis vous verrez, hein, les choses vont aller dans votre sens, il n'y a pas de problème. Voilà, pardon, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.